De mon côté, c'est une fierté. C'est un travail qu'on a entamé depuis plus de 5 ans avec cette génération-là. Donc, on était dans ce processus-là. Aujourd'hui, on y est, nous sommes fiers de cela. Mais bon, comme je dis, depuis les demi-finales, on s'est projeté rapidement sur cette finale-là. Maintenant, moi, je ne suis pas trop dans ces débats d'entraîneur local, entraîneur expatrié. Le football est universel. Donc, il y a des entraîneurs aujourd'hui expatriés qui sont sur le continent, qui ont eu à faire aussi du très bon boulot. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que ce soit Djamel et moi, on est issus du cru. On a porté nos équipes nationales les maillots de nos équipes nationales en tant que joueurs. Aujourd'hui, nos fédérations, nos présidents, moi de mon côté avec Augustin Senghor, ils nous ont donné la possibilité d'entraîner nos équipes nationales. Donc nous sommes très fiers de cela. 17 ans, c'est long. 17 ans, si je commence à compter 2002 à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de 5-6 cannes. Donc, beaucoup de nos garçons avaient peut-être 5 ans, 6 ans. Arrivés à ce niveau de la compétition, c'est vrai, en 2017, c'est après un grand travail. Donc, beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, beaucoup de larmes. Aujourd'hui, je crois que nous y sommes et nous ne comptons pas s'arrêter seulement à une finale. Nous voulons plus que ça. Cette génération est déterminée, ils ont le talent. Aujourd'hui, c'est une génération de défis. Nous espérons en tout cas faire un grand match demain et gagner cette finale-là pour notre peuple. Phobie, c'est trop dit. On reste dans le cadre encore du football et c'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre truc historique. L'Algérie est une grande équipe. Donc nous respectons l'Algérie, mais comme je dis, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Après cette défaite, on a enchaîné des matchs compliqués aussi, des matchs difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes en finale déterminés à la gagner tout simplement. Sur des détails, vous savez, une finale souvent c'est fermé. Une finale souvent il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stress. Je crois que les détails seront importants. Je crois que l'Algérie a fait son parcours, nous avons fait notre parcours. Si on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a deux grandes équipes, deux représentants africains. Et comme je l'ai dit, j'espère que la fête sera belle et que le football africain en tout cas gagnera. Et que cette CAN aussi aura un aura au niveau international, qu'on ait plus de respect à ce football africain, plus de respect à notre confédération. C'est notre devoir en tant que sélectionneur de se battre pour ça. Je pense que de l'autre côté, Djamel aussi est dans cet état d'esprit-là. C'est le football africain qui gagne. Mais comme je vous le dis, une finale, souvent, c'est très serré. Et ce sont des détails et des micro-détails qui feront la différence. Kalilou, c'est un garçon exceptionnel. C'est un grand joueur. Pour moi, il fait partie vraiment des meilleurs défenseurs de ce monde. Et avant de le faire venir, j'ai eu plusieurs discussions avec lui et lui dire écoute, viens porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. On ira jouer une Coupe du Monde et on ira faire une CAN et on sera en finale. Donc je l'avais un petit peu, j'ai envie de dire, bragué comme ça. Donc il était venu. Aujourd'hui, je suis triste qu'il ne soit pas avec nous. C'est un garçon. C'est un grand patriote, malgré qu'il n'est pas né au Sénégal, c'est un garçon qui a énormément de caractère, c'est un garçon qui pense au collectif et tout ce qu'il fait en réalité c'est pour aider l'équipe nationale à avancer. Ses intérêts personnels ne comptent pas et c'est vrai, perdre un garçon comme ça, c'est une perte pour notre système défensif.
Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons choisi 23 joueurs. Donc on a des garçons pour pallier l'absence de Kalilou Koulibaly. Et demain, nous jouerons aussi pour lui. Non, je crois que aujourd'hui, que ce soit Riyad, que ce soit Sadio, ils sont... En tout cas, Sadio Mané est concentré sur gagner la finale. C'est un garçon aujourd'hui qui a gagné la Ligue des Champions et aujourd'hui qui se retrouve en finale de la CAN. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Le débat n'existe pas aujourd'hui. Je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est de bien jouer ce match-là, gagner cette Coupe d'Afrique-là et l'amener à son pays qu'il attend depuis pratiquement les indépendances. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important qu'un ballon d'or. Vous savez, les tirs au but, moi je n'en fais pas une fixation. Pourquoi ? Parce que les plus grands joueurs au monde avec qui on avait la certitude qu'ils allaient marquer des tirs au but ne l'ont pas marqué. Mais effectivement, c'est un exercice qu'on fait à l'entraînement souvent et je crois que s'il faut aller au tir au but demain pour gagner, nous sommes déterminés aussi pour ça. Nous travaillons pour ça et si le match doit se gagner au tir au but, on est prêt pour ça. On a de très bons tireurs qui vont venir avec confiance et tirer avec confiance. Non, pas de discours spécial. Nous, notre philosophie, c'est aborder les matchs les uns après les autres. Comme je le disais tout à l'heure, le deuxième match de poule était un faux pas pour nous. Donc, et cette défaite nous a permis, si vous voulez, de nous remobiliser, d'être encore beaucoup plus fort. Après, comme je dis, c'est une finale. Voilà. Donc, une finale, comme je dis, c'est un match spécial. Il ne s'agit pas de tenir un discours va-t'en en guerre ou... Non. On reste dans le cadre du football. Nous sommes très sereins, nous sommes très concentrés. Nous savons que nous avons des arguments à faire valoir et nous avons de très grands joueurs. Nous avons un collectif fort et sur ce premier match de poule, quand vous voyez bien le match, le regardez vraiment avec beaucoup plus de lucidité, vous verrez qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'Algérie et le Sénégal. Source de motivation, forcément. Donc, comme je dis, il n'y a aucune pression qui nous tétanise. Nous, quand on se lève tous les jours, on est heureux d'être là. On est heureux de faire ce travail qui est exceptionnel. Nous sommes conscients aussi des difficultés de la vie. Nous sommes conscients des difficultés de notre pays, de notre continent. Nous savons que nous sommes les privilégiés de ce monde. Et faire un métier qui est notre passion, ça c'est exceptionnel. Il y a combien de personnes qui se lèvent le matin et faire un boulot qui ne leur plaît pas? Nous, on a la chance de pouvoir faire un travail et en plus de ça qui est notre passion. Donc où est la pression dans ça? Maintenant, nous savons que nous représentons aussi un pays, nous représentons des supporters, nous représentons un drapeau et que le Sénégal n'a jamais été aussi proche de ce sacre-là. Donc, bien sûr, c'est une source de motivation pour nous et nous allons préparer ce match-là de la même façon que nous l'avons préparé, le deuxième match, de la même façon que nous avons préparé la Tanzanie, mais avec toujours cette envie de vouloir vraiment gagner. Quand même, pape de footballeurs professionnels qui sont dans ce métier depuis plus de 10 ans ou 15 ans, qui jouent en Angleterre, qui jouent en France dans des stades remplis, qui ont eu à jouer 3 CAN, qui ont eu à jouer une Coupe du Monde. Je pense que l'expérience est là quand même. Je pense que si demain on doit arriver dans ce stade-là en étant tétanisé, ça veut dire qu'on n'a pas appris de ces 10 ans, de ces 15 ans, de ces 20 ans pratiquement de carrière. Non, source de motivation, parce que c'est une finale. Le continent entier sera devant l'écran. Le monde nous regarde. Et ça, c'est un privilège. C'est quelque chose de magnifique. Le monde du sport, le monde international, partout dans le continent, partout dans les foyers, dans les villages, au fin fond de la Casamance, au fin fond du Sine Saloum, au fin fond d'Algérie, partout, les gens seront devant la télé. Et ça, je pense que pour un footballeur professionnel,
En réalité, vous vous entraînez pour ça, vous vivez pour ça. Et cette adrénaline-là, pour moi, c'est positif, au contraire. Message à adresser au niveau de la CAF. Non, j'ai pas de message à adresser aux dirigeants. Ce sont des dirigeants compétents. S'ils sont là, c'est qu'ils connaissent leur travail. Moi, mon travail, c'est la technique. Donc, je m'arrête là-dessus. Maintenant, concernant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que j'ai eu à le dire juste avant le match contre l'Ouganda. Ce qui nous déçoit un petit peu, c'est le fait que les stades soient un peu vides. Et le football africain aujourd'hui est à un point où a besoin de visibilité. On aurait aimé que les stades soient remplis, mais demain, Inch'Allah, j'espère que tous les Égyptiens, les Algériens et les Sénégalais seront dans ce stade-là et que ce soit vraiment la fête du football africain. Je vous ai dit que c'était une finale. Donc, un match de poule, ce fut un faux pas pour nous. Mais je pense que ce faux pas nous a permis de nous remobiliser. Ce faux pas nous a permis, si vous voulez, de nous poser certaines questions, de faire notre autocritique. Aujourd'hui, c'est une finale après 6 matchs. Que chaque équipe a pu jouer avec des hauts et des bas. L'Algérie est une grande équipe et je pense que nous respectons énormément cette équipe algérienne. Mais comme je dis, nous avons aussi des arguments à faire valoir sur cette finale-là. Donc on ne vient pas en victime, comme vous le dites. Le Sénégal a toujours regorgé de talents, de très grands footballeurs, de génération en génération. J'ai envie de dire que cette génération-là de Kalilou Koulibaly n'est pas peut-être sur les 10 dernières années la meilleure génération qu'on ait connue. 2017, c'est vrai, on sort en quart de finale après pratiquement 10 ans où on n'était pas arrivé à ce niveau-là. 2018, on va à la Coupe du Monde après, je crois, 17 ans ou depuis 2002, depuis notre temps, que le Sénégal n'est pas... Pardon ? 16 ans. 16 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau, à se qualifier. De 2002 à 2018, cette génération l'a fait. On arrive en 2019, 17 ans, on arrive quand même, ils arrivent à hisser l'équipe en finale. Donc oui, tout à fait, il y a une progression, voilà, donc, qui est vraiment notable. Maintenant, comme je le dis, je le répète, ce qui a vraiment changé, c'est l'état d'esprit de nos garçons. Moi, j'y tiens énormément et je crois que le talent ne suffit pas. Mais l'état d'esprit, c'est très important de savoir pourquoi nous sommes là, de savoir que nous avons des droits, mais nous avons des devoirs, que c'est une équipe nationale. La mentalité en équipe nationale diffère de la mentalité en club. En équipe nationale, tous les matchs sont décisifs. En club, vous avez le droit d'être mauvais sur un match, être mauvais sur un deuxième match. Vous avez toujours le temps parce que c'est 45 journées. En équipe nationale, c'est pas pareil. Donc, chaque match perdu suscite à un moment donné un débat à ne pas finir. Mais je crois que ce qui a changé vraiment, c'est la mentalité de nos joueurs. Ce match contre le Cameroun, on aurait pu, si je me rappelle bien, je pense qu'on aurait pu le gagner déjà en première période. Je pense qu'on a eu... on a eu deux opportunités très franches. Je pense que si on était un peu plus collectif, si on avait décalé juste un petit peu le ballon, je crois qu'on aurait marqué ce but qui aurait fait la différence. Après, on ne l'a pas fait. Le match a été très compliqué, avec une chaleur vraiment que je me rappelle. On est allé aux prolongations et après ça s'est fini au tir au but. Comme j'ai eu à répondre tout à l'heure à votre collègue qui m'a posé une finale se joue sur quoi, je dis à des détails. Voilà, ce sont ces détails-là. Vous devez marquer, vous ne marquez pas et vous êtes dans votre temps fort, vous ne marquez pas, l'équipe adverse est dans son temps fort, il peut marquer. Ça peut se jouer sur des coups de pied arrêtés, ça peut se jouer sur des erreurs individuelles, mais ça se joue en réalité sur peu de choses. Donc ça demandera vraiment beaucoup de concentration.